Purchase your tracks today. Bonsoir à tous, un bel bonsoir tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Nous sommes en direct télé et en direct Facebook, Canal 10. Bienvenue, le clin d'œil événement, votre rendez-vous hebdomadaire, l'occasion de découvrir des événements, des porteurs de projets également. Et nous sommes toujours bien entourés sur le plateau de Canal 10. Encore une fois, merci d'être là, merci de nous suivre et merci à tous ces gens-là qui ont envoyé des belles petits messages pour nous sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Souvent, on nous dit bonne fête de la femme, mais voilà, aujourd'hui, on va un petit peu discuter de ça parce que c'est pas vraiment la fête de la femme. Toujours à mes côtés, pour mon plus grand plaisir, la blablateuse qui nous prépare toujours des sujets très dynamiques, super intéressants, très pertinents. Nous partons toujours à la découverte d'événements qui se passent dans la communauté afro, comme on peut le dire. Oui. Bonsoir, la blablateuse, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, merci. Les jours sont bien passés. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup... tu as bien profité? Pas comme je voulais, parce que je travaillais en même temps, mais bon, que veux-tu? J'ai profité comme je pouvais, déjà. Et puis là, je me sens bien pour continuer le mois de mars comme il se doit. Oh. Très belle coiffe. Est-ce que c'est toi qui te fais tes marie-têtes? Ah oui, très rapidement. Hein? C'est-à-dire que là, c'est le marie-tête tap zip, je l'appelle. D'accord. Un jour, je te montrerai ça. Ok, ça se fait en 2 minutes, c'est ça? Ah ouais, vraiment, 2 minutes au chrono. Ok. Oh. Alors, la chronique d'aujourd'hui? La chronique d'aujourd'hui, où on va partir en Afrique centrale. Ah, j'adore ça. Elle a un lien avec cette journée internationale des droits de la femme. Et, tu précises bien, journée internationale des droits de la femme. D'accord. Oui. Dans le monde qui a dit bonne fête des femmes, on n'est pas vraiment... Je sais pas pourquoi elle dit ça. Ouais. Parce que normalement, c'est aujourd'hui qu'on fait le bilan. C'est ça qu'a dit. La lutte, parce que les droits de la femme, on a eu du mal à acquérir certaines choses. On est encore loin d'avoir pas mal de choses aussi. Donc là, c'est une journée pour faire le bilan, voilà. Mais ce n'est pas une journée où on est censé fêter comme ça. Oui, bonne fête, si, bonne... C'est pas la fête des mères, quoi. C'est pas la fête des femmes, c'est pas la... Enfin, je veux dire, voilà, ça n'a pas la même connotation. Tout à fait. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, on va en discuter un petit peu, puisque effectivement, sur le plateau, nous avons une artiste, designer textile, qui a sa propre marque de confection de bijoux et d'accessoires. Je te le disais en off, Judith, c'est vraiment un plaisir d'y recevoir ce plateau-là, Jodla. Et à quel temps choper aussi pour secret de femme. J'ai dit ça, moi, j'ai dit en public. Avec grand plaisir. Moi aussi, oui, c'est pris. Bonsoir Judith, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonsoir, tu es avec nous pour nous parler déjà de ton art, de ta vision aussi, cette journée des droits de la femme, et puis pour nous annoncer une exposition, ta première exposition solo, enfin. Absolument. On va découvrir ton art, les masques, des masques très, très, très originaux, et j'ai envie de dire très symboliques, qui a une forte connotation. Oui, je visite un peu ce que je pourrais classer dans le magico-religieux, mais en fait, je m'inspire des rites et pratiques ancestraux, africains précisément, d'où je suis originaire. Donc, tout à fait. On pourra l'étayer davantage, mais c'est ce que je visite. Exactement. C'est partie du sacré. Ça fait partie du sacré. Oui. Et l'exposition, on aura l'occasion justement de découvrir cette partie de ton art. Oui, absolument. Là, à nouveau, je vais présenter un nouveau masque, donc celui-là du jamais vu, ma création 2022. Je l'appelle Avatar, je dis déjà son nom. Mais je pense que c'est également un hommage à ma fille Ava. Et au-delà de ça, donc, vous aurez également des œuvres sur mur, donc des toiles en fait, toujours à partir de textiles et quelques travaux autour de la photographie et notamment des mises en scène du masque. Exactement. Voilà. Tout à l'heure, tu vas nous expliquer un petit peu brièvement ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une artiste, on va dire, militante, engagée aussi et pleinement, puisque tu nous as parlé de magico-spirituel et vous savez que ça a intéressé moi. À tes côtés, on l'a dit, journée de la femme. On a reçu cette demande de monsieur Raoul Herman Farescourt, qui a souhaité en tout cas être présent avec nous aujourd'hui sur le plateau. Un homme qui a dédié en tout cas ses mots, MOTS aujourd'hui, à la femme. Bienvenue, monsieur Farescourt. Eh bien, merci, un homme parmi 3 femmes. Tout à fait. Est-ce que tu te sens bien? Ah oui, bien, tout à fait. Je suis toujours bien avec la femme. Et quand je suis à côté des femmes, je sais avec qui je suis.
Ah. C'est ça l'important. Ah, très bien. Très bien. Et aujourd'hui, en cette occasion, tu nous le disais, Raoul, c'est important pour toi de marquer cette journée et surtout de faire un hommage aux droits de la femme, à la femme de manière générale. Oui, tout à fait, parce que déjà, je remercie ma mère qui m'a mis au monde, qui me permet d'être là avec vous et pour les téléspectatrices. Parce qu'on ne va pas parler des hommes aujourd'hui. Vous avez fait mon colère. Mais oui, bien sûr, vous allez voir. Et je la remercie déjà. Et moi, je suis furieux parce que, on va parler de ça, parce que la guerre qu'il y a maintenant, M. Poutine, il est en train de faire tuer des femmes qui sont des mères de l'humanité. Donc ça te tient vraiment à cœur. Ça te tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, en tout cas, merci encore une fois d'être avec nous. Tu vas consacrer en tout cas tes mots aujourd'hui à la femme. Et ou pas venir les mains vides. Ah non, pas du tout. Ou pas venir les mains vides. Est-ce qu'on peut montrer notre petit brin à déjà ça ou cas? Eh bien, déjà j'ai un diplôme. Voilà, juste ça. Avant qu'il nous montre. Voilà, oui. On a vu la fleur. Oui. Ah bon. Il ne faut pas me flatter parce que je fais ça depuis. Alors, tu as parlé de comment ça s'appelle rouler le papier comme la façon d'un papier. Ah bien, c'est déjà roulé. Oui, c'est enroulé. C'est enroulé déjà, c'est un diplôme. C'est un diplôme. Je l'appelle un diplôme et dessus. Mais t'as l'ok dit nous justement. Ok dit nous. Qui a représenté le diplôme là, ça va vous surtout et qui intention a surtout au fait pour madame. Je joue là ça parce que joue là ça c'est un jour qui particulier. Voilà, on le rappelle, nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook et puis c'est l'occasion de partir faire un petit coucou sur le Facebook parce que depuis quelques temps, depuis qu'on a recommencé la saison 4, vous êtes très nombreux à vous manifester pour mon plus grand plaisir. C'est qu'a fait moi plaisir tout bonnement et on sait que la blablateuse aussi ça c'est clair. il bien aimé ça. Je suis en train de répondre là parce qu'il y a des gens qui nous envoient des petits messages. Eh ben voilà, tu vois ça. Eh ben voilà, on fait un coucou à Kitoun Cyprien qui est connecté aujourd'hui. Manzel Amboulé qui est une fidèle de Canal 10 et surtout c'est moun en moins, c'est moun passi Tibou. On a voyons belle bobar Manzel Amboulé. On sait aussi que moi Marcel Sac a représenté en Lopou parce que c'est le mois de la femme et puis des combats et poussi qui a crié endométriose. On sait qu'elle est très concerné par ce sujet là ça. Donc on va voyons un belle gros bobar Manzel Amboulé. On fait un coucou à Coco de Luxe. Bonsoir Queen Ville, bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes. Merci en pile. Pas hésiter dis nous aussi si chat là qu'est-ce qu'a représenté pour autres jeudi là le 8 mars. Est-ce que son journée contre tous les autres, ils ont envie de dire bonne fête de la femme ou est-ce que son journée ils ont qu'à prendre conscience, ils ont qu'à faire un bilan aussi à action à ça qui évolution en tout cas à droit de la femme. Dis pas hésiter à dire nous si plateau là. Georges Toussaint, bonsoir. Nicole Mathurine, Yvonne Dacour, bonsoir la team de l'émission. Nous avons dit nous belle tête marée même vite. Dani Coco des Îles Coco qui nous dit bonsoir à tout le monde. Dani Coco des Îles, on a tout voilà. On a dit Jean Dubic, voilà. Et puis, au fur et à mesure de Jaconette, n'hésitez pas également, c'est l'occasion, si vous avez une dédicace, on le dit aujourd'hui, pourquoi pas la blablateuse? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Non, franchement, oui. N'hésitez surtout pas à nous donner les petits mots à faire passer, ça nous fait toujours plaisir. La dernière fois, j'ai passé un petit mot à Marie-Claude, là, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, on est là pour ça aussi. On est là pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à nous appeler aujourd'hui. Nous lèvons durant les prochaines 45 minutes si vous avez des dédicaces, si vous avez envie aujourd'hui de pourtant, une dédicace à la madame qui a compté pour autres, maman autres, c'est à autres, madame à autres, copine à autres. Faut s'en passer des meilleurs. Voilà, on va commencer avec Judith. Judith, alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez dire nous qui j'en qu'à décrire? Qui j'en décrit moi? Artiste. Oh, souvent on a dit c'est un être humain. Avant tout. Et artiste, on a trouvé que des fois, ça peut mettre nous dans un cas aussi. Oui. Mais c'est profession en moins. Et c'est comme ça qu'on vit. Donc oui, on c'est un artiste aussi. Mais avant tout, c'est un être humain. C'est un être humain. Oui. Qu'est-ce qui a de prédilection, en cas où un méfait, qu'est-ce qui t'attire, d'où tu puises ta force, comme on dit? Alors, je puise ma force dans tout. Je pense que les choses qui m'entourent. Et intrinsèquement ou fondamentalement dans ma famille, dans ma lignée, dans mes origines. Mon art de prédilection ou la matière que j'aime toucher le plus, c'est le textile. C'est le tissu, c'est les fils, c'est le coton, c'est tout ce qui a cette impression ethnique.
et qui me rappelle en permanence mes origines. Donc ouais. Alors justement, quelles sont tes origines, Judith? Alors je suis originaire de la République centrafricaine. Ok. Voilà, de par mes deux parents, d'autres métissages aussi dans ma famille. Mais si je dois me situer, je dirais, je suis originaire de la République centrafricaine. Et quand on café en Guadeloupe? C'est ça, Judith. Café en l'hôpital ici avec ce créole là, bien chez nous. Quand on fait incident, depuis qui temps incident justement qu'on a développé incident depuis 2011, mais on vient de découvrir à moins bien plus tard. Peut-être ça été 2017 réellement quand on a décidé de lancer moi dans Activité Lassa. À ce moment-là de ma vie, je reprends en français pour ne pas écorcher le créole. Mais enfin, oui, à ce moment-là de ma vie, j'étais coordinatrice en centre de développement et j'accompagnais les personnes, en tout cas en développement personnel. Et c'était pour moi un temps où je me suis posé la question quel était mon talent, qu'est-ce que je pouvais faire ou savais faire en fait le mieux. Et l'idée était de pouvoir transformer ce talent en économie. Donc, juste avec mon entourage et puis moi, mes goûts, j'ai été attirée par le bijou. Donc, j'ai commencé par créer des colliers en premier, en fait. Donc, est-ce que c'est en création art qu'on a porté jeudi là? Oui. J'ai connais la réponse là, mais on va quand même. Mais on y raison. Nous prochain ça, peut-être qu'on peut porter en butin un autre créateur aussi. C'est ça. Mais oui, ça, c'est bien une création, et moi. Hein. Voilà, c'est une pièce qui sont déclinées en série limitée. Là, par exemple, il n'existe qu'un coloris comme celui-ci, mais le modèle peut être 4 autres personnes dans ce bijou, avec d'autres coloris. Donc, voilà. depuis que vous lancez en Activité Lassa, qui bilan qu'on a fait? Est-ce qu'on a épanoui en tant que femme? Oui, complètement. On a dit comme ça on a dit qu'on rend grâce parce qu'en fait, voilà, ça permet moins de réaliser moins en tant que femme et de découvrir moins aussi en tant qu'humain. Parce que ça a apporté moins en lot, de partir en tout cas de l'artisanat, de la création de bijoux simples et en arriver aujourd'hui à m'exprimer en art. Je trouve que oui, c'est une protection lorsque je vois aussi que je suis autodidacte. Je n'ai pas eu de formation particulière à mon métier. Et c'est juste ma simple volonté, ma simple envie de faire ou de créer mon emploi ou projeter ma vie, en tout cas qui m'a amenée à ça. Et je m'y sens très bien. On est ravis pour ça. Exactement. Quand tu dis que tu es autodidacte, ça veut dire que tu n'as jamais eu besoin d'une formation, mais est-ce que au fil de ton évolution, tu as quand même eu à apprendre de nouvelles techniques? Alors, je n'ai jamais eu de formation, si ce n'est avoir vu ma famille, les femmes de ma famille, toutes les femmes de ma famille savent coudre. Donc, j'ai toujours grandi dans un environnement où, à la maison, il y a une machine à coudre, ta maman t'appelle, enfiler l'aiguille, c'était horrible ça pour moi. Mais non, c'est vrai, des fois, quand j'analyse et je fais le parallèle, je me dis, mais en fait, c'est cette chose-là, ce contact avec l'aiguille qui aujourd'hui me réjouit et j'y vois d'autres formes de plaisir. Mais plus jeune, non, je ne voyais pas l'intérêt. C'était relou, ça a évolué. Et entre-temps, en fait, non, je n'ai pas eu à développer ni à apprendre en fait d'autres techniques de formation. J'apprends par moi-même. À chaque fois que je fais, en fait, plus je fais, plus ça se précise, plus ça se définit, plus je trouve ma façon d'assembler. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un don que ça inné? Oui, complètement inné. Oui, on croit que chaque monde qui a fait avait un talent particulier et que moi, on a encouragé les gens, en tout cas, de chercher à savoir qui moun zoyé, on te dit ça comme ça, et pour découvrir. Parce que finalement, comme je dis, certes, j'ai eu peut-être cette initiation de par ma famille parce qu'ils s'intéressaient au textile, parce qu'elle cousait, etc. Mais j'ai pas grandi dans un environnement où on m'a encouragé à ces métiers d'artisanat. Pour eux, il fallait faire des études. J'ai fait des études de droit. Je pensais être avocate, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mes parents, en termes de métier, ont fait du journalisme. Mon père a fait de la politique. Donc, j'étais vraiment dans un environnement qui était assez conservateur et très régulier ou administratif et même patriarcal. Et finalement, non. Donc, tu as trouvé ta voie. J'ai trouvé ma voie. Et tu t'y épanouis. Cet art te permet aujourd'hui de défendre tes points de vue, de défendre ta position en tant que femme dans la société, de faire passer des messages? Absolument. Et je pense que même ça me permet d'avoir la parole. On crée même des places pour m'inviter à parler. Donc ça, je trouve ça formidable de pouvoir échanger sur mon parcours. Moi aussi, de pouvoir être plus autonome et pouvoir être forte de propositions, c'est ce que j'allais dire en tant que femme. Donc oui, en tout cas, c'est pas un milieu. Aujourd'hui, on le partageait encore. J'étais à une conférence avec d'autres femmes artistes, Florence Naprix et Anaïs Verspan, par exemple, et nous partagions l'idée. Grand big up pour ces femmes-là que je respecte énormément. Et on partageait en fait l'idée qu'aujourd'hui, être une femme artiste et dans la Caraïbe ou même en Guadeloupe, c'est un luxe et c'est un luxe que nous voulons. Pourquoi un luxe? Parce que en fait, c'est pas évident de pouvoir
on parlait pas de combat, mais de s'affirmer ou en tout cas de s'imposer en tant que femme. Parce que justement, les dogmes ou les normes du patriarcat sont tellement imposées que souvent, en fait, on peut à chaque fois se heurter. Mais lorsque on se débarrasse de plein de carcans, par exemple, je ne pense pas de moi que parce que je suis mère, à 18h, je dois impérativement être chez moi. Non, des fois, je suis en train de travailler et mon enfant est avec moi. Donc, juste moi, déjà, me déconstruire de ces schémas, ça me permet en fait de figurer à des tables où c'est que des hommes, par exemple, et ne pas me sentir diminuée en tant que femme. Ça me permet de prendre aussi des décisions et de me dire non, dans mon entreprise, je veux telle chose, c'est telle valeur que je vais passer, et c'est aucun homme en fait qui me les dicte. Et par contre, oui, il faut être accompagné d'hommes. En tout cas, on est accompagné d'hommes notamment. Mais voilà, en tant que femme, je me sens libre, épanouie, et je pense que ma position d'artiste favorise également cette position. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, on a dit, la journée des droits internationaux de la femme. Que penses-tu de cette journée? On voit un peu de tout. On voit bonne fête des mères, bonne fête de la femme. On ne voit pas vraiment un réel bilan de l'évolution de la femme. En tant qu'artiste, en tant que femme, tu viens de nous parler concrètement des combats en tant que femme tu mènes au sein de ce milieu, avec cette vision aussi que tu as de ton art et comment tu te projettes, en tout cas. Quand tu es envie dit par rapport à ta journée-là, ça en tout cas? Par rapport à la journée-là, c'est qu'en fait, je trouve ça malheureux qu'on doit aujourd'hui encore continuer à se réunir pour parler des droits de la femme. L'autre chose qui est inquiétant, c'est qu'en fait, personne ne se pose la question de se dire, mais est-ce qu'il y a la journée des droits de l'homme? Par exemple, on parle souvent d'équité, de parité, mais à ce moment-là, alors pourquoi est-ce qu'on a cette différence? D'autant que cette différence-là, elle n'est pas pour mettre la femme sur un piédestal. C'est une fête, ou en tout cas, c'est une célébration qui a commencé d'après-guerre. Par exemple, après la guerre de 1945. Donc, l'ONU et d'autres membres de l'OTAN, en tout cas, ont décidé, tiens, donnons à la femme dans tous les pays une journée. Pourquoi? Parce qu'elle a été là pour aider à la guerre. Elle est allée, en fait, au front, ou quelque part, en tout cas, à faire ces armes-là qui ont aidé à la France de pouvoir gagner la guerre. Là où on ne l'attendait pas. Et là, aujourd'hui, de manière comique, j'ai beaucoup pensé, en fait, à ces couturières-là aussi qu'on a vues pendant le Covid, où on leur demandait, il faut des masques, il faut les masques, il faut les masques. Et encore, pour beaucoup, ça a été des femmes qui ont répondu. Et très vite après, le gouvernement a décidé, non, c'est plus ce qu'il faut pour nous protéger, c'est le vaccin, c'est autre chose, etc. Et ces femmes-là, à nouveau, elles ont été reléguées au second plan. Mais à chaque fois, en fait, on appelle les femmes pour lutter, pour protéger, pour plein de choses, mais au quotidien, elles sont bafouées, en fait, dans leur existence même. Au travail, on voit des femmes qui viennent, qui embauchent pour le même poste ou la même fonction qu'un homme, par exemple. Et le salaire n'est pas... Ne suit pas. Le salaire, on parle de salaire, même de conditions. De conditions. Voilà. Et toutes ces choses, on est obligé de dénoncer encore à l'heure actuelle. Je trouve ça honteux. En 2022. 2022. Donc, du coup... c'est le même terme, là. Ouais, c'est vraiment de la honte. Moi, je trouve ça gênant de me dire, en fait, plus mais je grandis, et même là, aujourd'hui, je deviens maman, j'ai une fille. Tu as une fille. Voilà, il va falloir qu'en fait, je l'éduque avec une conscience où il faut que... elle s'affirme, en fait, en permanence, ces carcans-là, qu'on les abatte, et qu'en fait, qu'elle doit créer ses propres codes, parce que finalement, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, une femme affirmée ou une femme artiste, c'est en fait se dire, j'ai pas peur, en fait, d'être exclue, je vais créer mon propre monde, mon code, mon univers, telle chose. Il n'y a pas de qui même me suive, parce que je pense que la femme, elle est là quand même pour faire lien avec tout. Mais quelque part, oui, il faut avoir cette force-là de dire, qui même me suive, quoi, parce que sinon, ça va pas se faire. Et voilà, moi, j'aurais dit comme ça. En tout cas, c'est l'arrêt-là, c'est en tout cas qu'aucun invité apprend et qu'elle nous suive aussi des parts rares. Nous allons regarder une petite vidéo. Et puis après, tu vas nous parler de cette exposition solo. Beaucoup de collaborations depuis 2022. Là, tu t'es dit, c'est mon année. C'est mon année. Je vais faire l'année dans ce solo là. Voilà, nous sommes avec Judith Pacta, en direct télé, Facebook, Canal 10, le clin d'œil événement, l'occasion de découvrir des événements, des projets qui ont bien lieu en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Nous mettons la femme à l'honneur, mais pas que. Et puis, à cette occasion, Judith est avec nous sur le plateau, mais pas que. Monsieur Raël Farescourt également. Nous allons regarder une petite vidéo extraite de Judith Chakpa. Restez avec nous. Je suis Judith Chakpa, créatrice de la marque Et Moi Création. Je suis également artiste en design textile et art tribal. L'œuvre que je vous présente est mon interprétation de la déesse Lalou Zaoli, divinité gourou, à partir d'un salakou. Je suis originaire de la République centrafricaine et j'habite la Guadeloupe depuis 2011. Je revisite et découvre les passerelles entre les deux espaces. Mon œuvre à Caen est donc naturellement un hommage au divin,
à la femme. C'est pourquoi la performance que réalise Nefta Poetry avec ce masque est pour moi extraordinaire. Une belle rencontre, une autre contribution, une entente et naturellement la preuve de la construction des femmes. Cet aspect, en plus de la culture, est cette année reprise par le groupe APO BIM. Je suis excitée et honorée de participer ainsi au Carnaval de Guadeloupe 2020 et de rendre encore plus vivant, pour dire même vibrant, des mondes, univers visibles et invisibles. Judith, le masque, c'est... alors, je ne sais pas comment dire. C'est un outil, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, les masques. Oui, c'est quelque chose que j'aime travailler notamment, ou en tout cas que je découvre et j'y prends beaucoup plaisir. Je trouve que c'est vraiment ta personnalité, ta signature, les masques. Oui, il semblerait. Apparemment, c'est ce que je maîtrise le mieux dans mon art ou de ce que je révèle. Et ça devient... Là, je pense que c'est réellement mes ancestralités, c'est vraiment ma part africaine qui s'exprime ici, parce que j'emploie pas le masque dans le sens folklore, comme on peut le voir par exemple dans le carnaval ici, mais la façon dont je veux partager et faire mouvoir le masque, c'est réellement dans l'esprit de divinité, de communication avec l'invisible, dans tout ce qui est rite africain et rituel du masque. Donc par exemple là, sur le masque, la vidéo que nous venons de voir, ça a été une rencontre où là j'ai choisi d'embrasser l'Afrique et la Guadeloupe, d'où l'intégration du salako, qui est en fait un art typique d'ici et qui fait partie du patrimoine guadeloupéen, mais qui se perd. Les métiers de la vannerie se perdent de plus en plus. C'est clair. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est manuel, et je pense que la fonction de la femme aussi est de toujours rappeler en fait des essences et des valeurs qui nous sont fortes, et donc voilà, la vannerie en est une. Et ce tissage-là que je mêle aussi, c'était aussi pour faire le lien avec l'eau, parce que c'est comme ça que les premiers déportés ou les personnes qui ont été mises en esclavage sont arrivées sur les îles. Donc de faire le lien entre l'ascendance en tout cas et la diaspora aujourd'hui, pour moi c'est aussi une extension de l'Afrique, ou cette continuité-là de l'Afrique. La Guadeloupe n'est autre que ça pour moi en tout cas. J'apprécie aussi que la Guadeloupe ait pu en fait définir son identité. Elle continue toujours, bien qu'elle est française, mais enfin je pense qu'il y a une essence qui est très particulière, et j'y retrouve des personnes, dont notamment des femmes. La performeuse qui est là en scène, c'est une Guadeloupéenne, et ça a été pour elle, ou en tout cas notre entente a été assez aisée, parce qu'elle a pu comprendre qu'en fait le masque, dans le sens où le pratiquent certains Africains, donc des animistes ou ritualistes, le masque sort à des moments précis. Par exemple, ça peut être dans une famille au moment d'une naissance. Ça apporte des augures et des valeurs particulières qui peut être la protection, la défense, ou encore transmettre un message. C'est réellement en fait une communication entre visible et invisible, ce qu'on pourrait dire entre l'humain et Dieu. Ou en tout cas ce que moi je dirais ainsi. Après, j'aime beaucoup visiter les figures féminines, parce que moi-même je suis femme, je pense bien. Tu parles beaucoup de déesses aussi dans tes représentations. Exactement. Féminines. Donc oui, pour moi c'est une balance qui existe. Je pense que le masculin ne peut pas exister sans féminin, et pour moi le féminin crée la société, elle est la valeur qui prime. Des fois, quand je le pose ainsi, les gens le jugent ou le mettent en balance, parce qu'il y a toujours cette opposition homme-femme. Mais je pense qu'en fait, chacun a en fait des fonctions spécifiques. Ceux de la femme priment parce qu'elle a plus de responsabilités, je suis désolée de vous le dire, mais c'est le cas, en tout cas dans ma réalité et dans ma pratique. Et au travers des masques, c'est aussi cette façon de dire qu'en fait, il y a différentes faces de la femme. Il y a la femme guerrière, il y a la femme maman, celle qui va allaiter, il y a celle qui va protéger, il y a celle qui n'a rien à faire de la maternité, mais ça ne va pas l'empêcher en fait d'être femme et d'incarner en fait la personne qu'elle est. Et voilà, et continuer à diffuser d'autres valeurs positives, en tout cas dans la société. C'est mon travail. Oui, Monsieur Faresco. Je peux dire, quand vous avez dit, par exemple, on dit souvent, on a toujours dit le masculin l'emporte sur le féminin. Vous voyez ça? Ça sera écrit. Voilà, mais je vais y venir. Mais je savais, puisque je l'ai écrit à côté du nom de Faresco, je me suis dit, quand je vais switcher vers Monsieur Faresco, je vais lui dire, qu'en pensez-vous de cette petite phrase? Non, mais tout à fait. C'est parce que je vais l'expliquer tout à l'heure. Voilà. Alors, si je peux en profiter une aparté, justement, la conférence ce matin, j'ai eu Stick qui me partageait. En fait, lui, c'est quelque chose qui l'a, par exemple, choqué
clé de l'éducation nationale parce qu'on nous l'apprend dans les règles de grammaire et d'orthographe que même s'il y a un millier de femmes qui est là, le masculin, même s'il y a un seul, va l'emporter. Et du coup, on parlait des répercussions après à l'âge adulte. Voilà, de la déconstruction, tout à fait. Ça. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais ce sont ces fondements-là qui, ces petites qui choses génèrent tout un tas de croyances. Et finalement, on vient sur l'attitude et la comportation, comme on dit. Le comportement et les attitudes. C'est ce que je suis venu emmener pour pouvoir porter à cette conférence, à cette journée internationale des droits des femmes, parce que j'ai une multitude de petites choses comme ça qui font que ça devient habitude. Mais les choses sont là. Tout à fait. Ben justement, on va revenir dans un petit moment. Alors, Judith, cette exposition solo aura lieu quand? Et surtout, toute information, si vous avez envie, justement, nous javrait ainsi, c'est Facebook là, monde qui a Instagram pour vous connecter, et vers, parce que c'est ça aussi, son émission qui permet de monde lier en est, si monde là qui si plateau là, ben so ka trouver parole là et ka fait sens avec sa zoye, zoka liané et puis donc Judith, ton exposition aura lieu ce 10 mars, c'est ça? Absolument, le vernissage aura lieu ce 10 mars et l'exposition dure du 11 au 31 mars 2022. Ça sera à la galerie Artruche en face de la DARS, 6 qui est là, la Pointe-à-Pitre. Voilà, après depuis le Facebook, il y a un numéro de téléphone 514 836 si vous voulez avoir un message ou en tout cas prendre rendez-vous pour les jours week-end, samedi par exemple, et faire une visite privée avec l'artiste. Et sinon, vous êtes les bienvenus donc jeudi à partir de 17h, ce jeudi 10, à partir de 17h pour le vernissage. Et ensuite, l'exposition sera visible aussi tous les autres jours de la semaine et c'est gratuit. L'exposition à ça qui a été jusqu'à qui temps? 31 mars. Jusqu'au 31 mars. Très belle exposition. Et puis, Judith dit, il y a l'occasion aussi peut-être d'échanger des beaux cantés avec artistes là, si vision, si art, si engagement aussi. Et puis, voilà, très, 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 très beau partage. Merci beaucoup, Judith. Vous arrêtez nous? Mais oui, voilà. Eh bien, voilà. On part du côté de la blablateuse avec notre rubrique quotidienne. On le rappelle, nous sommes en direct télé, en direct Facebook. Pas hésiter également, si vous avez un petit message, on dédicace, on envie, mais pourquoi pas, nous des petits mots, côté à journée là, ça, vous nous appelez au 0590 96 10 10. C'est parti pour notre rubrique quotidienne. Oui. La blablateuse. Alors, comme je disais, on part en Afrique centrale parce qu'il y a un gros événement qui se déroule aujourd'hui et demain. Donc, ça a commencé ce matin très, très, très tôt pour nous parce qu'il faut savoir qu'on a 6 heures de décalage avec là-bas. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça a commencé très tôt. Il s'agit du Forbes Leading Women Summit. Donc, du coup, c'est en gros le sommet des femmes leaders africaines précisément, mais aussi du monde, parce que finalement, il n'y a pas que des femmes africaines. C'est vrai que c'est la diaspora qui est fortement représentée, mais elles ont vraiment élargi. Et donc, pour le coup, c'est la 7e édition cette année. Et en fait, c'est un événement qui est organisé par Forbes Women Africa à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Chaque année, en fait, l'événement démarre en ce jour particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas, Forbes, c'est le magazine économique à forte renommée qui met souvent en avant des profils de leaders. En fait, c'est souvent les leaders qui sont mis en avant. Les leaders et puis les business, les businesswomen, les businessmen. Voilà, exactement. Donc, il y a différentes entités du magazine, et notamment, il y a le magazine Forbes Women Africa, où justement, il n'y a que les femmes africaines qui sont mises en avant dans celui-là. N'est-ce pas merveilleux, donc, ça? Ah, mais oui, bien sûr, forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est du haut niveau, mais c'est du haut niveau. J'ai beaucoup aimé cette petite photo là avec les femmes là sur le plateau. Et surtout la petite jeune là qui je suis sûre c'est sa maman. Exactement, voilà. exactement. Donc cette image là m'a beaucoup marqué parce qu'il faut dire que dans cet événement là, on a des femmes dirigeantes des affaires, du divertissement, du gouvernement, des médias, et tout ça c'est pour promouvoir tout secteur confondu, pour promouvoir l'inclusion et justement freiner la diversité de genre. Donc vraiment réfléchir autour de ça. Elle cherche vraiment à honorer et à commémorer
remémorer les réalisations et aussi la résilience, voilà, des femmes en Afrique et dans le monde entier. Donc, c'est vraiment des messages très forts qui sont diffusés au travers de cet événement-là. Et la thématique de cette année, c'est tout réinitialiser. C'est-à-dire là, elles repartent après ces 2 ans de crise qui ont sévèrement touché le monde économique et tout. Everything, the new face of leadership. Voilà, exactement. Et elles veulent montrer le nouveau visage justement du leadership féminin en Afrique et préparer la reprise après ces années. Et donc du coup, pendant ces 2 jours, il y aura des présentations des nouvelles tendances en business, etc. Il y aura aussi la présentation de sujets pour réfléchir quand on veut entreprendre ou quand on veut s'exprimer à travers l'art et tout. Parce que comme je disais, tous les domaines, tous les domaines sont représentés. Il n'y a pas un domaine en particulier. Okay. Par exemple, j'ai vu qu'il y aura l'intervention de l'ancienne Miss Univers sud-africaine, là, enfin, qui est toujours... On garde son titre à jamais. D'ailleurs. Et on se rappelle de sa beauté, là, surtout. Les esprits, parce qu'elle avait le crâne rasé. Et elle fera une intervention. Et j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, on la connaît à travers... son image de Miss, mais finalement, elle aussi a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Donc à travers le travail, l'art, les affaires, l'argent, et même maintenant le nouveau métaverse, parce que c'est un mot qu'on commence à entendre de plus en plus. On ne comprend pas forcément parce qu'on apprend du moins à se connecter avec, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça. Donc en gros, le métaverse, c'est le monde virtuel 3D ou qui est immersif, qui est basé, qui part des jeux vidéo, mais qui maintenant rencontre tout ce qui est réseaux sociaux, espaces collectifs, collaboratifs, etc. Donc du coup, c'est le futur, on va dire, Internet de demain, c'est le futur monde virtuel de demain. Et là, les femmes sont en train de prendre de plus en plus de place dans ce monde, justement. Un milieu qui était assez réservé quand même, disons clairement, à la gente masculine. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que là, elles vont en parler également. Donc, comme je disais, 2 jours de programme virtuel avec table ronde, performance, entretien aussi individuel. Il y aura des femmes qui seront sélectionnées, qui seront interviewées de manière individuelle. Tous les aspects de la vie évoqués, 50 pays invités, représentés, des personnalités de renom. Et voilà, donc c'est vraiment un événement que j'ai repéré tout de suite parce que pour moi, c'est une occasion de voir en fait la puissante communauté de toutes ces championnes, les briseuses de barrières, toutes ces femmes qui osent faire de grandes choses et qui surtout sont visionnaires la plupart du temps. Donc voilà, et comme tu as pu le voir, il y en a même qui amènent leur enfant, elle prépare déjà. Vous avez vu qu'elle a amené sa fille. C'est pas pour rien qu'elle a amené sa fille, c'était pour lui montrer que voilà. La grandeur, la puissance là. Voilà, donc là on voit elle est toute timide l'enfant, mais la maman a tenu à l'amener parce qu'elle voulait lui montrer que voilà, justement comme je disais, la puissante communauté de femmes de la lignée, hein? Exactement. Donc, si vous êtes intéressés et si vous êtes des leftos, donc vous allez sur le site leadingwomensummit.co.za. Donc, je vais du coup épeler Leading, leading, women, donc comme ça se prononce, et summit, SU2MIT.co et .za. Et là, vous aurez le programme. Voilà. Vous aurez le programme et vous pourrez vous connecter. Et puis, qui sait, peut-être que même l'année prochaine ou bien même de manière, du coup, systématique, vous pourrez regarder cet événement-là et je vous le conseille parce que ça va vraiment vous inspirer. Puis, on espère bien que la Caraïbe fera partie, oui, pas, de ce sommet. Hein? Pour l'instant, j'ai pas vu. Pourtant, j'ai parcouru la liste, j'ai pas vu de caribéenne, mais je sais que ça va pas. Ça va venir, ça va venir. Pas rester comme ça. Ça pas ouais, mais moi, je sais, franchement, toutes les femmes qu'il y a, et même juste en Guadeloupe, sans parler de la Caraïbe, je pense que c'est juste le temps que le message soit transmis. Exactement. C'est juste ça. On a notre place. À nous aussi de contacter. Absolument. Il ne faut pas attendre qu'on vienne. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. À nous de contacter les organisatrices. Tout à fait. Solidaire généralement. Oui. Non, et puis il y a du potentiel surtout, c'est qu'il y a des femmes de talent et de compétences extraordinaires ici. Oui. Tout à fait.
Super, en tout cas, moi ça me donne envie. Hein. Moi aussi, mais sauf que je ne lève tout. Mais je vais essayer quand même, je vais me réveiller. Mais je pense qu'après même regarder, quand tu on sais, après ça y a toujours des extraits. Oui, et peut-être qu'on peut avoir les replays quand on s'inscrit. Voilà. Donc je vais m'inscrire. Mais je suis sûre qu'il y aura des extraits, tu sais, toujours des discours là inspirants, etc. Ouais. Et puis qu'on va faire circuler sur les réseaux. Merci beaucoup la blablateuse. Ouais. Monsieur Faresco? Oui, je suis là. Est-ce que vous êtes bien à votre place là? Bien, je suis bien aussi. Votre rose n'a pas encore fané, c'est bon? Non, je pense que ici, il fait assez frais. Hein. Oui, voilà. On le disait, le masculin ne peut exister sans le féminin. Non, je disais qu'on a toujours appris que le masculin l'emporte sur le féminin à l'école. Tout le monde disait toujours ça. Dans ce que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est tout à fait le contraire. Donc oui, voilà, c'est ça. Donc je disais que le masculin ne pouvait pas exister sans féminin. Voilà, et ils disent que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc c'est la même. Ce sont ces méfaits-là que je défends, justement. Alors je veux dire une chose, par exemple, dans cette salle, conviviale que soit-elle, on voit très bien ici le micro que nous avons devant nous, c'est vous. La Tour Eiffel, le pont de la Gabarre, c'est vous. Le monde, c'est vous. Parce que, quelle que soit la chose qui est sur Terre, bien c'est la femme. Parce que c'est c'est une femme qui a mis au monde l'homme, qui a construit la Tour Eiffel, etc. etc. Ouais, c'est ça mon truc. Et les chaises que nous occupons, tout, c'est la femme. Donc voilà, et on saura avoir une pensée pour celles qui sont en prison, les SDF, qui peut-être en ce moment mettent au monde un bébé. Et voilà, il y a plein de choses. Les insultes, par exemple, les insultes. Mais dans tous les pays où vous allez, on veut toujours apprendre le gros mot. Mais c'est toujours sur la mère, jamais sur le père. Oui, c'est vrai. Etc. Et là, je disais, le masculin l'emporte sur le féminin. Le jour du mariage, vous perdez quelle femme qui ne souhaite pas se marier? Toutes les femmes, généralement. Vous perdez tout de suite, partiellement, votre nom patronymique. On vous appelle, par exemple, je suis M. Faresco. On va t'appeler Madame Faresco. Ah, c'est pas moi. Si ton nom, c'est Dupont, mais on m'appellera pas Monsieur Dupont. Toujours Madame Faresco. Jamais. Même pour l'enfant. Même pour l'enfant. C'est pareil. Bien sûr. Quand l'enfant est reconnu par le père, on veut donner le nom du père à l'enfant. Le nom du père, etc. Et quand vous vous mariez, le curé, celui qui représente à la mairie, qui vous représente, qui vient vous faire la cérémonie, il vous déclare mari et femme, jamais femme et mari, etc. Et j'en ai plein d'autres. Si je peux continuer. Oui, vous pouvez continuer. Alors pour vous, ce sont des incohérences de la société? Oui, bien sûr, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est parce que j'ai pris mon temps, et c'est une petite partie, parce qu'avec la conférence, vraiment qui dure 45 minutes, je crois que les hommes vont m'attendre dehors. Non, mais c'est la vérité. Mais c'est ça, ce sont des constats, ce sont des choses que finalement vous mettez en exergue. Tout à fait. Mais on passe à côté, c'est comme si un SDF. Et là, tous les jours, vous passez, finalement, on le voit plus. Mais c'est ça. Et George Sand, vous devez connaître cette femme, qui a tant défendu, c'est une écrivaine, qui a tant défendu la femme sur ces points-là, capable de faire tout. Mais les kickboxing, mais la femme conduit un camion, les Mirage 2000, mais de quoi parle-t-on? Moi, ça m'énerve beaucoup, de quoi parle-t-on quand on parle de la journée internationale des droits de la femme? Mais quel droit? Est-ce que la femme avait le droit de mettre au monde un homme, l'homme qui construit tout ça? Elle a demandé le droit de personne, elle a eu le devoir de le faire, et c'est Dieu qui est derrière. Voilà. Et puis, que dois-je dire encore sur la femme? Beaucoup de choses. C'est vous qui acceptez quand il s'agit de la drague. Ma mère, même si tu as 10, 20 monde qui deviennent des douailles, je parle de toutes les femmes, c'est vous qui acceptez. On va dire, ouais, les hommes diront, j'ai dragué. Non, c'est vous qui acceptez, etc. Si vous avez besoin d'un enfant, si vous voulez avoir un enfant en bien ou en mal, plutôt en bien de toute manière, d'un homme, l'homme ne peut pas vous en empêcher. Hein. C'est vous qui avez les pouvoirs. Alors je me demande, mais comment font ces hommes-là pour pouvoir et oser penser être avec nos gros bras et vous voler votre prestance, vous voler cette reconnaissance que moi j'aurais envie de... Moi je suis fatigué de voir ça. Parce que vous allez au travail avec l'enfant, vous portez l'enfant on en discutait dans la coulisses là, vous portez l'enfant pendant 9 mois. Pendant 9 mois, vous allez vomir pour certaines. C'est éprouvant. Vous rentrez à la maison, vous travaillez encore. L'homme,
on met la petite graine et puis c'est tout. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Il y a maintenant, certains hommes donnent un petit coup de main comme ça, mais de toute manière, tout, c'est vous. Tout, c'est vous. Et puis, au retour, je le disais, vous travaillez encore, et le masculin que vous mettez au monde doute de vous, de vos capacités, je le disais. Encore une fois, c'est... Alors, si on parle d'ingénieurs, c'est qui les ingénieurs? C'est vous, c'est la femme. On regarde bien, il n'y a pas de raison que vous vous battiez encore pour être égal à l'homme. Force est constatée, vous l'êtes depuis votre naissance, c'est même vous qui mettez cet homme au monde. J'ai tout dit, j'ai essayé de faire un petit topo pour pouvoir résumer la conférence. Voilà. Alors, depuis combien d'années vous êtes engagé, en tout cas, à défendre les droits de la femme, à donner justement ce genre de conférence? Quand tu nous as contactés, tu nous as dit que c'était important pour toi de t'exprimer aujourd'hui sur cette journée. Ah ben, oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai travaillé d'abord avec les jeunes en tant qu'éducateur pendant 7 ans. Donc, j'ai souvent entendu les jeunes dire j'ai travaillé là-bas, aux orphelins à Ponty d'Auteuil, et qui est une œuvre, l'œuvre du père Brottier. Et vite fait, c'est un père qui a vu arriver deux enfants comme ça à chaque fois. Et finalement, d'autres menaient d'autres, mais ça a fait une œuvre. On appelle ça l'œuvre d'auteur. Bref. Et donc, ces jeunes-là disaient souvent, comme ici, hein, avec le gros mot, chaque fois qu'ils parlent, ils disent, viens, tu veux venir avec moi, ta mère là. Tu veux venir avec moi, nique ta mère. Alors, il y a eu même un livre sorti des États-Unis sur ta mère. Je l'emmène pendant la conférence et je profite pour enterrer ce livre. Un livre qui parle, ils ont fait ta mère, tu connais. Les Américains faisaient une coupe du monde. Ils faisaient une coupe du monde avec pour dire des plus gros mots sur la mère. Par exemple, ta mère est plate comme un fax, va faxer, plat, etc. Plein de mauvaises choses. Autour du sujet de la femme. Et donc, ça a déshonoré la femme. Et puis, l'humanité s'en va comme ça, et les jeunes... Alors, donc, ça m'explose un peu. Je suis vraiment... Alors, je disais que quand les jeunes disaient ça, mais je leur disais tout le temps, mais est-ce que tu connais une femme? Est-ce que tu connais c'est qui une femme? Comment tu peux parler, comment tu peux insulter comme ça, etc. Et c'est d'où c'est venu comme ça, la révolte. Donc, j'ai tenu des conférences pendant... Ça fait ma 5e conférence sur la femme. J'en ai tenu 2 à Paris et 3 ici. D'accord. Quel est le retour que tu as des femmes, mais aussi des hommes? Parce qu'au-delà d'avoir un hommage pour la femme, au travers de tes mots, tu interpelles aussi en quelque sorte les hommes face à cette condition de la gente féminine. Quel est le retour que tu as? Certains me disent, oui, tu prêches la bonne nouvelle, on aurait dit que tu es un curé des hommes. Mais certains hommes reconnaissent quand même la capacité, reconnaissent la valeur. C'est cette valeur-là. Certains hommes reconnaissent cette valeur. Mais d'autres sont trop masculins, peut-être trop macho. Trop macho, peut-être. C'est une bêtise. Oui. Mais voilà, moi, je pense que un homme qui met en avant la femme, un homme qui, justement, dédie des poèmes à la femme, qui fait des conférences sur la femme, c'est mal vu. En tout cas, voilà. Oui, je pense que c'est pour cette raison que j'ai dit que si j'en dis trop, on va m'attendre dehors, ces messieurs-là. Mais vous allez me défendre. Voilà, non, on est là. Là, vous avez 3 âmes à la. Les guerriers, on est là. Non, mais je pense qu'ils le comprennent quand même, parce qu'avec la vie a changé, je pense qu'ils comprennent. Hein, parce on voit tout le temps, ici comme, parce que je vis là-bas, ici comme là-bas, on voit des pères qui emmènent les enfants à l'école, des pères qui ils sont obligés de toute manière avec cette... Alors selon toi, M. Farasco, il y a une évolution qui est faite entre les rapports hommes-femmes aujourd'hui en 2022. Est-ce qu'on peut parler d'évolution, de changement, hein, maintenant qu'on parle de cette journée des droits internationaux des femmes? Oui, il y a une prise de conscience, je pense, au niveau des hommes. Il y a une prise de conscience, mais quand même, il y a cette habitude-là, cette petite habitude de... Peut-être que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est psychologique, c'est dans leur tête, peut-être, finalement, on ne sait pas, mais il y a une prise de conscience quand même, je pense, oui, il y a une prise de conscience. Mais je n'aurais pas souhaité venir là encore un autre jour. Tous les jours, c'est votre journée, mais tous les jours, c'est votre journée. Tous les jours, c'est... comme je me répète encore, mais la vie, c'est vous. Ici, je suis là, c'est vous. La table, c'est tout le monde, c'est vous. Parce que j'insiste sur ça, c'est du terre à terre, mais c'est très bien qu'ils fassent des journées
dans toute la Guadeloupe et dans tout le monde, je parle du monde, aujourd'hui, 8 mars, je crois que c'est le gouvernement socialiste qui a, en 1945, qui a inauguré. Mais c'est très bien parce que, on va dire beaucoup de choses, comme on parle de la femme, c'est très bien, mais la chose essentielle pour moi, je suis sûr à 400%, la chose essentielle, il faudrait que le monde sache, les hommes, les femmes sachent que c'est grâce à vous, tu l'as dit tout à l'heure, la société. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à vous la Tour Eiffel. C'est grâce à vous les autoroutes. C'est grâce à vous. Comment c'est en 2022 pour ça? Voilà. Non. C'est ça. Alors Raoul, un poème. Alors il nous reste pas beaucoup de temps. D'accord. On aimerait avoir t'écouter. On va prendre le temps en tout cas. Tu dédies ce poème à qui? C'est à toi. Raoul. Alors je dédie. Focus sur Raoul. Je dédie ce poème déjà à ma mère. C'est normal. Et puis à ma chère femme. Et puis, puisque tu l'avais demandé, à toi, et à toutes les femmes du monde qui nous écoutent. Et c'est le poème de Philippe Pilotet, qui est un ami, il est écrivain, poète et présentateur de télé TV5 à Paris. Okay. Voilà. Alors, si Philippe, tu m'as dit de bien préciser, je vais essayer de prendre le temps qu'il faut. Hommage à la femme, c'est à l'approche du printemps et précisément le 8 mars, sans contretemps, qu'a lieu la Journée internationale de la femme, qui tombe à pic pour honorer votre charme. Par mon message d'amour à la féminité, je veux souligner toutes mes affinités en confirmant ainsi à l'humanité qu'on les place sur le même pied d'égalité. Femmes, vous avez beaucoup de peau, car quelle que soit votre teinte de peau, l'enchanteresse fée de la félicité vous a toutes aisément bien gâtées. Je m'en aperçois. Il suffit de sortir des encore, on verra. Vous a toutes aisément bien gâtées. Que vous soyez blanche, blonde, brune, noire ou métisse, mademoiselle ou madame, je suis votre complice, car incontestable en chef d'œuvre de la création, votre grâce dépasse largement l'imagination. Sachez que vous nous émerveillez l'œil et que vous êtes vraiment sans pareil. Chère femme, vous êtes la douceur de l'âme. C'est pourquoi autour de vous, toujours en rame, vous concurrencez galamment les fleurs. Et par votre charme, vous êtes les meilleurs. Les hommes, à cause de leur sexe simple, tous autour de votre personne défilent. Vous êtes nos trésors de vie. Et en votre compagnie, nous sommes toujours ravis. Car vous nous fournissez un bonheur sans devis. Toujours prête à satisfaire nos chères envies. Hommes, vous fûtes bébés en leur sein et nourrissons au bout de leur sein. Respectez donc cette précieuse mère en agissant pour qu'elle ne soit jamais amère. Loin du machisme, sans aucune misogynie et le cœur en alerte contre l'ignominie, célébrons avec elle cette journée méritée pour qu'elle puisse bien en profiter. Il y en a un deuxième, mais peut-être que ça va pas. Merci beaucoup. En tout cas, tu le disais, Raoul, si certaines femmes sont intéressées à recevoir ton diplôme. Ah oui, ce diplôme-là. Alors, ce diplôme-là que je dédie à la femme, la caméra, elle est où? Elle est là. Tu es dessus. Voilà. Et donc, c'est un diplôme que... Alors, comment je peux... Alors, je suis pas très Facebook. Mais sinon, qu'est-ce que je peux laisser pour avoir ce alors, tu m'as dit que tu en as laissé aussi à Canalis, et puis peut-être que pourquoi pas laisser de quoi te contacter, ton mail, ton numéro de téléphone. D'accord, je le donne en direct, ou je vais laisser le mail plutôt. Tu vas laisser, mais vas-y, donne tes coordonnées. Toutes les personnes qui te regardent. On arrive à la fin de l'émission, vas-y. Alors voilà, donc le mail c'est Raoul, R-A-O-U-L, Farescourt, F-A-R-E-S-C-O-U-R-T, raoul.farescourt@gmail.com. Voilà, raoul.farescourt@gmail.com. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent, pourquoi pas te contacter, échanger avec toi autour de ta conférence, pourquoi t'inviter. Et puis, c'est une idée madame aussi qui est intéressée par diplôme-là. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Et puis le poème de mon ami Philippe, que je pourrais leur donner les références, enfin le contact pour l'avoir aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Judith. Qui ont trouvé ces mots-là, ça? Mais c'était belle. On dit moi pour un homme, vous dites ça souvent. Donc merci. Oui. Exactement. La blablateuse, c'est quelques mots?
Oui, j'ai trouvé ça très... Toi, tu aimes les actions. Je sais que tu aimes les actions. Oui, c'est vrai que je ne suis pas... c'est vrai que je ne suis pas une femme qui est trop sensible à tout ce qui est trop romantique, tout ça, mais j'ai apprécié de vous écouter. Ce sont des mots justes. Donc forcément, ça résonne surtout moi en tant que femme, puisque je me retrouve en ce que vous dites. Je trouve que ça m'embête un peu qu'on ait à le dire. C'est ça aussi qui fait que j'ai cette dualité. À chaque fois, je me dis, c'est beau, mais j'aurais préféré qu'on n'ait pas à nous dire ça. Voilà. Mais une évidence. En tout cas, pas comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, mais merci en tout cas de défendre notre cause et j'espère que vous le ferez encore longtemps. Ah oui, mais bien sûr. Un vrai plaisir. Judith, on arrive à la fin de cette émission. Alors, on le rappelle, ton exposition solo qui aura lieu le 10 mars, puisque c'est le vernissage, et puis après, jusqu'au 31 mars. Moun qui péni l'opportunité de découvrir les masques au café, mais pas rien qui. On parlait de toile, on parlait aussi de textile aussi, qui c'est vraiment bitin qui ont aimé travail et veille. Et puis voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Et surtout, écoute, c'est l'occasion, dédicace aux femmes en cette journée. En complément, restez connectés, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Par exemple, rapprochez-vous également du CAC. À Pointe-à-Pitre, là aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi, entre parenthèses, oui, Zoka dit le CAC, il n'y a pas tout le monde qui au courant CAC et le CAC, mais c'est le centre des arts et de la culture. Exactement. Situé à la Pointe. Voilà, le CAC. Voilà, mais bon, on définit le cycle plutôt comme critique artistique et culturelle, mais le lieu, effectivement, c'est le centre des arts qui est à Pointe-à-Pitre. Et par exemple, aujourd'hui, il y a un hommage, ou en tout cas l'inauguration de ce lieu, et qui aura également un hommage aux femmes. Ce week-end, oui, aujourd'hui, à 18h, il y aura notamment une conférence avec un débat sur les femmes, avec les femmes, etc. Et même des femmes qui portent des actions en Guadeloupe. Super. Ce week-end, 12 et 13, il y aura également des activités autour du féminin, parce que c'est le collectif, ou en tout cas la sororité du CAC, la partie des artistes qui vont en tout cas proposer les activités. Il y aura concert, des expos et d'autres drivances au CAC, plein de choses à découvrir. Et au courant du mois de mars, on pourrait également me retrouver avec un collectif d'autres artistes féminines pour le festival Cris de Femmes qui aura lieu du 27 au 31 mars. Et là, ça sera la galerie L'Art s'en mêle sur la Riviera du Gosier. Voilà, donc ça va être très dense, mais restez connectés, venez, déplacez-vous. Les femmes font et vous invitent à prendre part. Voilà. Un message aux femmes qui te regardent justement sur cette journée particulière. Nous dit, il n'y a pas une journée pour souhaiter madame, bonne fête. Quand tu es invité à dire journée là, ça, pour toute madame qui a écouté aujourd'hui là? De s'éduquer et d'apprendre à se connaître. C'est surtout ça. En fait, là, aujourd'hui, c'est de prendre comme des clics. Pourquoi est-ce qu'elle nous interpelle, nous dire c'est pas une journée de fête. Allez savoir pourquoi là, ça a commencé la journée des femmes. Et apprenez à vous connaître en tant que femme. Et je pense que c'est là qu'on trouvera la clé pour pouvoir s'affirmer et exister en tant qu'humain. Super. Un dernier mot pour la blablateuse, ensuite Faresco. La blablateuse, qu'as-tu envie de dire aux femmes qui te regardent aujourd'hui en cette journée, en quelques mots? Tout ce que je pourrais leur dire, c'est de s'aimer avant tout, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est la base de tout. C'est vrai qu'à partir du moment où soi-même, on prend conscience de qui on est et qu'on incarne bien les valeurs qu'on veut défendre ou autres, à partir de là, il y a tout qui découle. Donc, qu'elles apprennent à vraiment s'aimer, mais vraiment... c'est pas juste un mot comme ça. Hein. Prenez le temps de bien faire ce travail sur soi-même, de gagner en estime, et après vous verrez que vous allez tout exploser. Prendre votre place. Raoul, un dernier mot, très rapidement. Bien, mon dernier mot, ce serait pour les femmes, ce serait de toujours se tenir, parce que c'est la Miss, quand on parle de Miss, pour moi on parle de la femme. C'est toujours de se tenir comme une femme, bien prête, toujours belle, quel que soit son âge. Il peut avoir 100, 150 ans, on va dire, on aurait souhaité d'être toujours belle, mais c'est surtout j'insiste sur ça, sur le côté vestimentaire, être bien vêtu quand même, de nos jours. Ok, un petit message. Bon, je suis assez diplomate.
Pour ne pas dire. Non, mais c'est l'image de la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est pour cette raison que je le dis. D'accord, ok, très bien. En tout cas, c'est bien reçu. En tout cas, moi, je vous souhaite. C'est vrai que c'est une journée qui nous dit, nous rappeler encore. Judy dit pour ces monde-là qui est interpellé. Pourquoi c'est pas une journée de la fête, mais prends le temps aussi, garder cas qui a passé, qui évolution aussi. Dans tes cas, vie aussi, ces noms-là aussi porter réflexion là, ça aussi. Cas qui regard à cas qui vision à autres de la femme aussi. Nous avons parlé de en tant que Pep Guadeloupe aussi, qui vision à autres des femmes guadeloupéennes, qui respect aussi zone pour la femme guadeloupéenne en journée là qui est très particulière. Nous ne pas parler simplement des fêtes à femme, mais des conditions à madame, qui genre madame qui a évolué en société là. Est-ce que madame ni place à yo? Est-ce que madame ni respect à yo? Nous parler de tout ça madame qui a fait, tout ça madame qui a représenté, mais est-ce que nous en tant que Guadeloupéens, on va mettre femme qui nomme, femme qu'on nomme en tant que Guadeloupéens, qui valait nous ka bas femme Guadeloupe, qui valait nous ka bas yo, qui position nous ka mettre yo. Et en que vous parlez de ça parce que pour moi c'est un bitin qui est fondamental, respect à madame, respect. Les paroles ça belle, nous toujours dit ça, nous aimons belles paroles oui, mais paroles qui amènent moun voilà. Donc respect avant tout, respect et puis action. C'est ça moi qui veux en tout cas, vous voyez comme message pour tout Guadeloupéen, pour Martinique aussi, tout le monde qui a gardé nous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Ce fut un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve ce vendredi dans Secret de femmes. Et puis la semaine prochaine, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, toujours en direct télé, Facebook, le clin d'œil événement à partir de 16h. En l'eau, l'amour, bazote. Et puis profitez bien de votre journée. Mettez à l'honneur les femmes et pas un qui avait les belles paroles, mais surtout les actions concrètes pour amélioration des conditions à madame. Merci en pile.